Très heureux de vous retrouver. Nous sommes à la salle Sportshalle de Zurich pour cette 28e édition de la Swiss Cup. Jana Kormskova va entamer les hostilités et pour commenter les prouesses de tous ces gymnastes, Laurent Barbieri. Salut Laurent. Bonjour Olivier. Alors ce nouveau rendez-vous ici à Zurich pour ce tournoi international qui entre dans la même catégorie que le Gander, étape de la tournée européenne d'automne, un tournoi bien particulier. Laurent, on va rappeler un petit peu la manière dont va se dérouler cette soirée. C'est une compétition par équipe de 2. Chaque équipe est composée d'un athlète et d'une athlète. 2 tours pour les 10 équipes. À l'issue des 2 tours, les 8 meilleures équipes sont qualifiées pour la phase finale. Et la phase finale, ensuite, ce seront les 4 meilleures équipes de cette phase finale qui se retrouveront en finale pour aller chercher ce titre ici à Zurich qui avait été décroché l'an passé par les Chinois Bing Han et Aiben Teng. Cette année, pas d'asiatique ici à Zurich, mais un bien beau plateau parce qu'on vient d'apercevoir Kormskova qui est associé à tout simplement à ce monsieur Rafael Martinez. Rafael Martinez, un généraliste, gymnaste très complet, qui avait fini champion d'Europe au concours général et qui là travaille au cheval d'arçon. Bon mouvement pour l'instant. Formule, vous l'avez souligné Olivier, très intéressante, ce mix pair, compétition qui avait été inventée par les Américains lors de l'American Cup et qui permet justement de voir l'homogénéité entre les filles et les garçons de chaque nation. Alors le saut de Jana Kormskova a été noté à 14 400. Et maintenant, vous voyez, Jana Kormskova qui attend tout simplement Rafael Martinez qui va aller attendre sa note aux côtés de la gymnaste tchèque. Les 2 autres seront additionnés et on va additionner le tout pour, dans un premier temps, terminer parmi les 8 meilleures nations. Oksana Chusovitina, qu'on avait suivi à l'Arthur Memorial Gander, présente sur toutes les compétitions. Oksana Chusovitina, elle revient du Danemark où elle était au championnat du monde à Aarhus. Elle n'a pas décroché de médaille, pour une fois, j'ai envie de dire. Elle est restée au pied du podium au saut, puisqu'elle a terminé 4e de ces championnats du monde au saut, 9e au concours général, mais on va lui pardonner. À 31 ans, on ne peut pas non plus aller décrocher des médailles à chaque compétition. C'est vrai qu'elle commence un petit peu à être sur la fin, mais elle est quand même surprenante, cette gymnaste. On va le voir d'ailleurs tout de suite. Beaucoup de peps, beaucoup d'énergie. Rafael Martinez a obtenu lui aussi la note de 14 400, ce qui fait, vous l'avez vu, un total de 28 800. Ce sera la note de référence. Le saut. Sa spécialité, le saut, avec une lune, salto avant vrille, beaucoup. Oh oui, c'est bien ça. Beaucoup d'amplitude là, avec une technique particulière. Elle est impressionnante cette fille parce qu'elle sort un petit peu des techniques, on va dire, très académiques. Elle a une technique qui correspond à son tempérament, sa morphologie. Et à chaque passage, elle fait transpirer toute l'expérience qu'elle a accumulée sur des années de compétition. Vous savez que sa première médaille mondiale, elle l'a obtenue en 1991 au sol, il y a 15 ans. C'est phénoménal, cette longévité chez Oksana Chusovitina. C'est phénoménal aussi la longévité de ce monsieur. Yordan Yotchev, le bulgare, c'est une belle équipe. Chusovitina, Yotchev, on ne peut pas rêver mieux. Point de vue palmarès, point de vue expérience, point de vue gym, tout simplement. Il est ici aux anneaux. C'est le grand monsieur du sol et des anneaux. Avec tout de suite une entrée en matière ici en force. La croix renversée. Le double avant carpé, double avant groupé. Et de nouveau, la croix arrivée du Homma. Une dislocation à l'appui. Allez, ça se joue aussi sur la sortie. Les anneaux, voyons voir la finale, la sortie. Et avec Yordan Yotchev de toute façon. Ça ne pouvait être que parfait, même s'il y a effectivement ce petit sursaut derrière. 33 ans, Yordan Yotchev. Il a été champion du monde aux anneaux, notamment en 2003, en 2001 également. Cette année, au championnat du monde à Aarhus, il avait pris la 2e place aux anneaux.
Deuxième place également championnat d'Europe aux anneaux. En revanche au sol il est un petit peu déçu, mais c'est pareil, on va lui pardonner comme on peut le pardonner à Oksana Chusovitina puisqu'elle a terminé 5e au sol. Alors qu'on revoit ici ce magnifique saut au ralenti d'Oksana Chusovitina. L'une salto avant, vrille, le corps tendu. Avec beaucoup de maîtrise. Hein. Et ils forment un couple expérimenté. Et 64 ans à eux deux. Oui. Et puis alors, on compte même pas les médailles à eux deux. Médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques aux anneaux. Jordan Yotchev. Team Deutschland-Bulgarien mit 31,45 Punkten. Et ça, c'est un Yurchenko avec vrille et demi qu'on vient de voir là. La Roumaine. C'était Steliana Nistor qui vient de passer au saut de cheval. Et voici Marian Dragulescu, lui aussi beaucoup d'expérience, même s'il est beaucoup plus jeune que les deux monstres sacrés qu'on vient d'apercevoir. Il n'a que, entre guillemets, 25 ans. Mais il a pour ainsi dire tout gagné. Il y a que l'or olympique qui manque à son immense palmarès, hein, Marian Dragulescu. Les barres parallèles. C'est aux barres parallèles qu'il commence. Alors que Steliana Nistor est passée au saut tout à l'heure. Elle a obtenu la note de 14,300. Avec une petite erreur ici, ce salto en dessous en entrée. Bras fléchis. Attention, le coupé écart. C'est maintenant que ça compte. Attention des jambes. Aïe, petit arrêt ici à l'équilibre. Ellie curl, salto avant un quart. Valse arrière. Le Peters, qui est un travail sur une barre. Et le double carpé avec ce petit sursaut là. Mouvement avec quelques fautes d'exécution. C'est pas sa spécialité les barres. Hein. Non, c'est pas sa spécialité. Lui, c'est plus le sol. Marian Dragulescu et le saut également, puisque au dernier championnat du monde, il a tout simplement décroché la médaille d'or. Il avait décroché la médaille d'or ici il y a 5 ans déjà. Marian Dragulescu, il avait remporté cette Swiss Cup. À l'époque, il faisait équipe avec sa compatriote Slivia Stroescu. Il avait aussi notamment remporté l'Arthur Memorial Gander il y a 3 ans, alors qu'on vous revoit le saut de Steliana Nistor, un saut qui lui vaut la note de 14,300. Oksana Chusovitina a obtenu pour sa part 15,05 et Jordan Yotchev aux anneaux la magnifique note de 16,400. C'était mérité. Hein. Tout à fait. Alors qu'on revoit ici la sortie de Dragulescu en double carpé. Voilà, pour l'instant, ils sont en deuxième position avec un total de 29,100 pour Steliana Nistor et Marian Dragulescu. Marie-Sophie Hinderman, qu'on avait également pu suivre il y a quelques jours à l'occasion de l'Arthur Memorial Gander. C'est à peu près le même plateau, hein, Laurent. Tout à fait. Les gymnastes enchaînent les compétitions. Allez, de la musique pendant 1 minute 30 avec de la grâce et de l'élégance. Marie-Sophie Hinderman. Avec un beau double carpé pour commencer. Salto avant vrille, suivi de salto avant groupé. Double vrille et demi un peu en arrière ici. Ouais. Petite erreur au niveau de la réception sur cette diagonale pour Marie-Sophie Hinderman, qui en conclut avec son mouvement. Beaucoup de joie et d'expression sur le visage de l'Allemande. Elle était un petit peu plus tendue il y a de cela quelques jours au moment de l'Arthur Memorial Gander.
Aujourd'hui, elle concourt sans pression, elle concourt avec Thomas Andergassen qui va se présenter dans quelques instants aux anneaux. Voilà Thomas Andergassen. Ihr Partner Thomas Andergassen, der deutsche Meister in diesem Jahr an den Ringen. Tout de suite une entrée en force, remonter la planche faciale. Alors, difficile de passer quelques instants seulement après Jordan Yotchev quand même, car la comparaison est inévitable et on voit quand même que c'est nettement moins fluide, hein, nettement moins facile pour Thomas Andergassen. Bien pour les élans. Et la sortie aussi. Maintenant, ça reste un passage de bonne facture, hein, Ouais, Laurent, pour Thomas Andergassen. Ah, il ne va pas aller chercher la note de Jordan Yotchev, mais il devrait obtenir une belle récompense, hein, de la part des juges. Applaudi par le nombreux public. Ce beau succès populaire que cette Swiss Cup ici à Zurich. Plus de 5000 personnes qui sont présentes dans les tribunes et dans les gradins pour aller assister aux performances de Marie-Sophie Hindermann, de Thomas Andergassen et de tous les autres. Et puis de nos deux petits Frenchies qui étaient présents à Chiasso il y a de cela quelques jours pour le Gunder, puisqu'on retrouvera tout à l'heure Yann Kuchra et Jenny Kohler. Voilà, ici peut-être quelques dixièmes dans la tenue de jambe, dans la réception, alors qu'on voit Andergassen aux anneaux dans la double rotation corps groupé. Rétablissement à l'appui tendu renversé. Voilà tout le travail de fouet et de rotation. C'est un double avant en fait, une double rotation groupée en gardant les anneaux. Allez, 14-200 pour Marie-Sophie Hindermann. Thomas Andergassen obtient une bonne note. On le sentait quand même, hein, qu'il pouvait avoir une bonne note et bien récompensé par les juges. 15 550 pour Thomas Andergassen. Ça nous fait un total bien de 29 750. C'est un beau total pour bien débuter cette Swiss Cup. Et voici bien les chouchous du public. Ariela Kesslin, très applaudie, et elle fera équipe avec Niki Boschenstein. C'est parti pour Ariela Kesslin au saut de cheval. Et Yurchenko corps groupé, alors elle devait faire très certainement une vrille et demie, voire une double vrille, mais on s'aperçoit qu'en fait elle survole son premier envol, elle pose pratiquement pas les mains, elle ne peut donc pas faire l'impulsion bras et fixer la rotation. Le principe du saut étant d'avoir une vitesse horizontale maximale et de la bloquer en vitesse ensuite ascensionnelle. Et son copain compatriote Niki Boschenstein aux anneaux. Il va falloir qu'il fasse très fort parce que le cumul des points ne va pas être sans faveur. Ah, ici c'est bas, vous voyez, les épaules sont plus basses que les anneaux. C'est pénalisé. Double avant carpé, double avant groupé. Attention, l'appui tendu renversé. Ça balance. Ça bouge, hein, ça bouge. Il faut qu'il reste 2 secondes immobile, hein, on vous le rappelle. Pierre établit un soleil. Et la sortie. Pilé, mais ça sera juste, ça sera juste. Avec le saut de sa compatriote, ça va être juste. Oui, le saut qui était quand même moyen hein, pour Ariela Kesslin. On va voir tout ça au ralenti avant que la note ne soit communiquée au public et n'apparaisse à l'écran.
premier envol trop haut. Et elle ne peut pas enclencher sa vrille. Elle va voir aussi la tête tirée en arrière, certainement. Voyons voir ça. La tête qui part en premier. Ouais. Et puis elle pose à peine les mains sur l'engin. Hein. Elle ne peut pas fixer sa vitesse vers le haut. Donc ça, c'était pour le ralenti d'Ariela Kesslin. Vous voyez les épaules trop basses en croix de fer. Et c'est pas horizontal. Hein. Bei den Weltmeisterschaften hat ja mit der gesamten Schweizer Mannschaft brilliert, mit einem hervorragenden 8. Platz. Allez, les notes des deux compatriotes, 13 300 et 14 750, 28 05 pour Ariela Kesslin et Niki Boschenstein. Bon, pour l'instant, ça suffit pour être au deuxième tour, puisqu'on vous rappelle que sur les 10 équipes, seules les 2 dernières ne seront pas présentes au deuxième tour. Svetlana Klyukina, la Russe, qui fera équipe avec Anton Lobachov. Et on est parti pour l'épreuve au sol. Et quand même beau Tsukar en entrée. Allez, deuxième diagonale. Sur deux mains vrille, ça tombe en groupé sur les fesses. Sur les fesses, ouais. Pas assez d'impulsion, hein. Double vrille. Ça, c'est parfaitement exécuté. Et double arrière carpé enfin. Dommage, ces erreurs de début de mouvement. Oui, parce que derrière, c'était bien ce qu'a réalisé la Russe Svetlana Klyukina. Elle est allée crescendo dans son mouvement. Dommage qu'elle n'ait pas démarré à 95%. On peut considérer qu'elle a fait carrément une chute. Allez, Anton Lobachov. Premier passage de la soirée au cheval d'Arçon. Il est pour le Russe Anton Lobachov. Attention, ici les jambes s'écartent. Le Bugonian, ça passe. La triple russe au bout du cheval. Allez, on remonte avec la balade. Balade d'un bout à l'autre du cheval, en avant, en arrière. Le travail sur l'arçon. À la sortie. Oui, aïe, 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 aïe. Il est fébrile le jeune, hein? Ouais. Voilà. Bon, c'est mieux, hein, c'est mieux que la dernière fois. Oui, c'est vrai qu'on l'avait vu au Gander où ça n'avait pas été sage soirée hein, pour le pauvre Lobachov. On avait pu voir, c'était lui où la main était placée sur le bord de la poignée. Sur le bord de la poignée, il avait chuté et il était à 2 doigts de rééditer quand même cette petite erreur. Hein, Lobachov, alors qu'on revoit une des diagonales de sa compatriote Svetlana Klyukina qui était allée chercher la médaille de bronze au dernier championnat du monde, médaille de bronze par équipe, décrochée par la Russie, Russe aux Pays-Bas. Et voilà ce qu'on vous disait, hein, les mains sont placées au millimètre sur l'engin. Et on voit que... Et là, c'était sur l'arrondi, c'était à 2 doigts de chuter une nouvelle fois. Et qu'on peut les mettre légèrement sur l'arrondi, mais dès qu'on les met sur les bords extérieurs, ça lâche. Petite musique d'attente d'ascenseur. Il y a beaucoup de sports qui
qui font des efforts hein, pour redonner un petit peu de dynamisme à leurs soirées ou à leurs événements. Là, il faudrait peut-être combler tous ces moments de vide et ces moments de temps mort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'une brochette de pom-pong, ça serait bienvenu entre les agrès. Je parle pas non plus de mettre des pom-pom girls ou distribuer des pop-corn, mais cela dit, pourquoi pas faire du spectacle, quoi, tout simplement. Réveiller un peu les gens, hein, parce que beaucoup de périodes, des longueurs un petit peu trop longues, quoi. Des moments d'attente, en fait, hein, des moments d'attente pour les notes, des moments d'attente avant les mouvements, comme ça. Et c'est vrai que s'il y avait peut-être de l'animation, de la musique, ou je ne sais quoi, hein, mais ça à réfléchir, eh bien, ça pourrait redonner peut-être un petit peu de vie. Alors qu'on retrouve notre Française Jenny Koller qu'on avait découvert lors de l'Arthur Gander. Elle est présente ici en compagnie donc de Yann Kuchra et elle est aux barres asymétriques pour débuter sa soirée. Voilà. Et sous les yeux de l'entraîneur Nelou Pop, entraîneur du centre de Marseille. Nelou Pop, pour l'anecdote, qui est le mari d'Adriana Pop, qui fait la chorégraphie de toutes les gymnastes françaises, américaines et chinoises. Ça lui donne du boulot, hein. Voilà. Donc un double salto arrière carpé pour terminer le mouvement. Et elle va avoir beaucoup de travail dans les mois et les années à venir avec les Jeux Olympiques. Elle est très sollicitée. Pour les Chinoises, ça va être un gros événement. Il ne faudra pas se rater. Hein. Tout à fait. Alors, on n'a pas vu les notes de nos deux amis russes. Sachez que Svetlana Byuklina a obtenu 13,500 et Anton Lobachov 14,700. Et Yann Kuchra qui avait repris la compétition au moment du Gander après les mondiaux d'Aarhus. Avec une nouvelle combinaison au bar qui a du mal à passer encore en prévision des Jeux. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Parce que bien entendu, le prochain objectif du Français, ce sont les Jeux Olympiques de Pékin. Il lui reste quand même 1 an et demi pour peaufiner tout cela. Allez, le salto en dessous, bras tendu, ça passe. Salto en dessous, demi-tour. Il est à l'équilibre. C'est maintenant le salto. Ah, Kuchra bien rattrapé. Allez, il enchaîne. Alors cet exercice porte son nom, le salto Kuchra. Il n'est pas encore tout à fait au point. Allez. Bien rattrapé en tout cas. Bonne présence d'esprit là. Coupé écart. Salto au-dessus. C'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Et c'est bien, dommage qu'il y ait eu cette petite erreur pour Yann Kuchra, mais ça n'empêche que ça reste un beau mouvement. Et Laurent, ça doit quand même être une sacrée concentration pour un athlète d'avoir un mouvement qui porte son nom. Tout à fait, oui, c'est pas l'objectif recherché à chaque fois, mais c'est vrai que ça permet de s'identifier davantage. Vous savez qu'il y a un aspect en gymnastique de notoriété qui est important. Ça fait partie des atouts pour se faire connaître. Oui, parce qu'on parlait pendant le Gander de cette motivation nécessaire pour pratiquer la gymnastique, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas de la gymnastique pour aller gagner de l'argent, parce que c'est vraiment un amour de la discipline. Ce sont des heures et des heures d'entraînement, d'énormes sacrifices. Et lorsqu'au bout du compte, vous avez un mouvement qui porte votre nom, je pense que vous pouvez être fier de votre carrière, même si chaque gymnaste n'a pas un mouvement qui porte son nom, mais ça doit être quand même une belle récompense. Tout à fait, ça concrétise des années d'entraînement, des heures et des heures d'effort. Et puis il y a un côté en gymnastique qu'on appelle d'ailleurs la gymnastique artistique, ce côté où on peut créer des exercices, réfléchir à des combinaisons comme celle-ci, vous voyez, qui n'est pas encore tout à fait au point, mais qui est déjà passée en compétition internationale, qu'on appellera le salto Kuchra. Alors dans le code de pointage international, vous avez une case où il y a le Kuchra. Et dans tous les gymnases du monde, on dit qu'est-ce que tu fais au bar parallèle? Je rentre en Kuchra et ensuite je fais un demi-tour, par exemple. Voilà, c'est... Et alors Yann Kuchra, comment il dit lui? Lui je me rentre et, il dit... et derrière je fais un demi-tour. Il dit mon exercice. Il est très très humble. Oui, il est très humble. J'avais eu le plaisir de commenter une épreuve de Coupe du Monde avec lui d'ailleurs, et c'est vrai qu'il est très discret. Voilà. C'est un amour de gymnaste. C'est un vrai champion, un athlète avec un état d'esprit remarquable.
Et effectivement, quand il parle de son exercice, il dit bon, je fais mon exercice, je le refais, ou il ne va pas dire je fais le kushra comme ça s'appelle kushra. Ça fait un peu narcissique. Un peu prétentieux, on va dire. Mais c'est pas du tout dans la mentalité, en tout cas, de Jan Kuchera. Jenny Kohler et Jan Kuchera qui obtiennent à eux deux 27 400, 13 points 100 pour Jenny Kohler et 14 300 pour Jan Kuchera. On en a terminé avec la première rotation. Et on va passer une première pause après avoir regardé toutes les notes. Pour l'instant, nos deux Frenchies sont en 10e et dernière position, mais il reste encore une deuxième rotation dans cette première série pour se rattraper et pour terminer dans les 8. On verra tout cela dans quelques instants avec, vous voyez en tête pour le moment, Chousovitina et Yotchev. On verra tout cela donc dans quelques secondes. Ce sera juste après cette courte pause. Surtout, restez en notre compagnie. On revient très vite ici à Zurich. À tout de suite. À la salle Sports Halle de Zurich pour cette 28e édition de la Swiss Cup en compagnie d'Ariela Kesslin, la Suissesse. Nous rentrons dans la deuxième série de rotation avec une entrée délicate à la poutre pour la Suissesse. Léger déséquilibre sur cette entrée. Allez, il faut qu'elle se rattrape. La poutre, on vous l'a rappelé plusieurs fois, elle mesure 10 cm. Et ici, des saltos arrière avec des rotations, tour d'appui autour du corps de la poutre. Alors l'objectif sur cette deuxième rotation, on va bien entendu suivre Jan Kuchera et Kenny Kohler. Ça va être de grimper de 3 places, de sortir du top 8 pour aller au deuxième tour. Ou en demi-finale, on va dire en demi-finale, c'est mieux. Oui, c'est ça. Salto avant groupé. Acrobatie arrière ici. Salto arrière tendu. Et double arrière carpé enfin. Ouais, c'est un bon mouvement de bonne facture. Malheureusement, cette entrée en matière sur l'engin a été pénalisée par ce gros déséquilibre d'Ariela Kesslin. Dommage, parce que derrière, c'était plutôt pas mal. Et Nicolas Boschenstein au saut. « 25 mètres d'élan. » Et c'était le lune double avant groupé pour le Suisse. Il y a de l'explosivité dans ce saut de Nicolas Boschenstein. Ah, ça va rattraper l'entrée en matière délicate sur la poutre. Vous, le spécialiste, vous en restez bouche bée. Alors, bon, effectivement, il y a un lune double avant, c'est très fort. En plus de ça, il pile sa réception, donc c'est encore mieux. Ça manque un tout petit peu malgré tout de hauteur sur la deuxième phase de rotation. Il a sorti, ouais. Un double arrière carpé. Je disais que ça manquait un petit peu de hauteur. Vous allez voir qu'à la réception, les fesses sont pas loin du sol. 1, 2, c'est vrai. Et là, regardez. Ouais, oui, il effleure le sol quand même avec le postérieur. Vous êtes mieux le voir sur cet angle. Il arrive bien sur jambe, mais là, ça fléchit un peu trop. Mais bon, on va dire qu'il est un peu trop souple. Ouais, disons que c'est une petite faiblesse de jambe, ça, en fait. Là, il est arrivé lancé comme un pitbull. Quelle est la vitesse à peu près? Oh, je ne sais pas exactement, mais
de l'ordre des, je sais pas, 35-40 km/h. Ouais, j'allais dire 30 km/h, au moins 30 km/h. Hein. Et regardez cette note de Nicolas Boschenstein, 16,400 avec un 15,300 octroyé à Ariela Kesslin pour eh bien, finalement un joli total de 31,700 pour les deux Suisses qui entament très bien cette deuxième rotation. Hein. Ça va bien les placer. La Roumaine Steliana Nistor, elle aussi, a choisi la poutre. Belle vrille arrière groupée. Enchaînement d'acrobatie arrière ici. Flic-flac suivi de salto arrière tendu. Salto facial. Attention, petit déséquilibre. Salto costal. Ah là, non. J'allais vous dire c'est fort parce qu'il n'y a eu aucun temps mort sur le passage de Steliana Nistor. C'est tout ce qui fait la difficulté hein, sur un exercice à la poutre, c'est d'enchaîner les mouvements, qu'il n'y ait pas de temps mort. Elle y était jusque-là parvenue avec deux petits déséquilibres. Dommage qu'il y ait eu cette chute et cette sortie de la Roumaine. Ouais, c'était dommage parce que sur un petit pivot là. Elle est forcément déçue Steliana Nistor parce que jusqu'à présent, jusqu'à cette chute, ça avait été du bon travail, du bon boulot accompli par la jeune Roumaine. Mais Marian Dragulescu va probablement rattraper tout cela avec le saut. Le champion du monde en titre de la discipline. Devant Dimitri Karspiarovic et Fabian Onburen, l'Allemand. Ça part haut. Hein. Voilà, double avant demi-tour. Il est le seul pour l'instant à réaliser cet exercice. Alors ça monte, ça passe un petit peu devant, hein, c'est un peu long. Si c'était pas très très haut tout à l'heure pour Nicolas Boschenstein, là il est parti décrocher les étoiles d'araignée. Hein. On peut rappeler qu'au dernier championnat du monde, il y avait un Français en finale hein, du saut de cheval. Ouais. Le jeune Raphaël Vignanitz, qui est allé chercher un podium à Stuttgart, on s'en souvient aussi. Et à propos des Français, on aura l'occasion de les retrouver pour l'épreuve de Coupe du Monde de Glasgow, première épreuve de la Coupe du Monde sur le prochain cycle de 2 ans, parce qu'on rappelle aussi que les épreuves de Coupe du Monde sont sur un cycle de 2 ans, et que le cycle précédent va s'achever au mois de décembre avec la grande finale à Sao Paulo au Brésil, et qu'à Glasgow en Écosse, on va débuter le nouveau cycle avec de nombreux Français. Et bien entendu, on croise les doigts pour que ce soit couronné de succès. On verra tout cela sur l'antenne de Sport Plus le vendredi 24 novembre prochain. Les notes des deux Roumains. À l'issue de la première rotation, ils étaient en 2e position, juste derrière Chusovitina et Jordan Jurčev. Ils vont aller chercher une note de 350 au total hein, sur les 4 exercices depuis le début de cette Swiss Cup. 14,750 pour Steliana Nistor et 16,500 pour Marian Dragulescu. C'est mérité, Laurent, ce 16,500 ? 16,500 est un petit peu haut parce qu'il y a quand même 3 dixièmes de faute sur la réception. Maintenant, le saut est valorisé. Hein. C'est un saut qui passe sur 7. C'est un des rares à le faire. Il est champion du monde. Ça joue.
Oksana Chusovitina au sol. La nouvelle athlète allemande, ancienne ouzbek de nationalité allemande depuis maintenant quelques semaines. Beau double tendu ici. Le Tsukahara corps groupé en POC, c'est-à-dire sans l'aide des mains. Il y a 15 ans, elle était championne du monde au sol, Oksana Chusovitina, en 1991. On ne s'est pas trompé sur la date. Elle avait à l'époque 16 ans. Elle en a aujourd'hui 31. Entre-temps, elle a donné naissance à un petit garçon. Et elle revient une nouvelle fois au top de sa forme. Salto avant vrille suivi de salto avant carpé. C'est parfait. Le pivot est maîtrisé. Allez, il reste un double arrière carpé très certainement. Compléter cette panoplie de difficultés. Préparation à la diagonale. Rondade, flic-flac. Et double arrière carpé, ça reste. Pas sortir du praticable. Beaucoup de volonté, de détermination. Ouais. Hein. Elle lâche rien. Non, et puis tous ceux qui étaient dans le coin gauche, ils ont soufflé pour la repousser vers le praticable. Avec l'entraîneur allemand qui va féliciter bien entendu Oksana Chusovitina avec une belle prestation une nouvelle fois de cette ex-gymnase ouzbek, nouvelle recrue de l'équipe d'Allemagne qui fait équipe donc ce soir avec Jordan Yotchev qui se présente lui au saut de cheval. Allez Jordan. Eh bien, c'est un Tsukahara double vrille pour le Bulgare. Il ne doit pas en faire souvent du saut. Hein. Je vous dis, c'est là aussi qu'on voit la maîtrise, parce que je pense qu'il a dû faire, la dernière fois qu'il a dû faire du saut, c'était peut-être 5-6 ans. À Athènes, il disputait ses 4e JO. Il sera présent à Pékin, probablement, Jordan Yotchev. Il y a des chances. Ce serait quand même extraordinaire. 5 Olympiades pour un gymnaste. Chusovitina aussi devrait être présente probablement aux prochains Jeux Olympiques. Et le double arrière carpé. Ah, c'est beau au ralenti. Ouais. Oh, elle va rechercher son équilibre, hein. C'est incroyable. Bon là, c'est sûr que c'est pas franchement la spécialité de Jordan Yotchev. Mais il a au moins le mérite d'essayer. C'est quand même un beau saut, hein. C'est quand même un Tsukahara, ici la rondade. Et 2 tours dans le sens longitudinal pour se réceptionner facilement. Et il a le temps de voir le sol. Et 61 650, ça leur permet de conserver leur première place au général pour l'instant à Oksana Chusovitina et Jordan Yotchev. 14 550 pour l'Allemande et une note de 15 650 quand même pour Jordan Yotchev. C'est bien payé aussi ça. Bien payé, mais il y a eu un gros pas sur la réception. Allez. Marina Proskurina, l'Ukrainienne à la poutre. Et la chute. Voilà. Et les gymnastes doivent remonter immédiatement sur la poutre, sans attendre.
Salto facial suivi de salto costal. On était à deux doigts d'exécuter une deuxième chute, hein, la pauvre Marina Proskurina. Le petit coucou suisse pour indiquer qu'il faut sortir, qu'il lui reste 10 secondes. Et de à peine audible, hein, le petit coucou suisse. Il faudra mettre un petit peu plus de volume. Pour une sortie, un double arrière groupé. Ouais, mais c'est vrai que la poutre, c'est vraiment un engin délicat, 10 cm de largeur. Il faut une concentration extrême. C'est vraiment le pire des engins, hein, pour les jeunes filles. Hein. C'est des agrès d'équilibre, c'est la bête noire, oui, des gymnastes. Ah, Valéry Goncharov, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas vu, il était absent des dernières compétitions européennes et mondiales. On n'a pas su vraiment pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour préparer un nouveau mouvement. On va suivre ici à la barre fixe. Koba. Oui, aïe, 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 ça lui échappe, ça effleure la barre du bout des doigts. Ils sont de vrais chats, hein. Ils se récupèrent, c'est incroyable quand même. Hein. Est-ce qu'il part en arrière? Il n'est pas loin, il aurait pu rattraper, vous voyez, il est là, mais il lâche. C'est-à-dire que quand on rattrape au bout des doigts, si on tient, on risque de lâcher devant. Il va refaire. Hein. Belle cicatrice, hein, au niveau de l'épaule pour Valéry Goncharov. Impressionnant, hein, cette cicatrice. Allez. Il est obligé de refaire le mouvement puisque le lâcher ne compte pas. Ah, on va voir ça. Voilà, là il rattrape. Ouais, c'est nettement mieux. Bien mieux positionné par rapport à la barre. Le Kenmotsu. Oh là là, triple arrière, oui. Tête tirée, là. On peut voir par rapport à la technique, en tout cas, qu'il vient de réaliser, qu'il n'est pas en forme du tout. Parce que les réflexes, notamment dans un triple arrière de rotation, se traduisent par des tirages de tête vers l'arrière. Pendant ce temps-là, on distribuait des glaces. Vous avez passé commande? Oui. Il y avait eu deux chutes, hein. Une chute, pardon. Une ou deux? Une Une et elle a évité une deuxième chute, ouais. Marina Proskurina. Et il y a eu une chute également pour Valéry Goncharov au premier lâcher de barre. Et puis la réception qui est partie. Alors qu'on voit ici le triple arrière, la tête, vous voyez, se tire en arrière. Il voit rien du tout à la fin. Ça part en arrière. Et complètement troublé. Hein. Le voile chez Valéry Goncharov. Déçu, bien entendu. Mais il faut retrouver les sensations, les automatismes. Et ça passe par eh bien, beaucoup d'entraînement et puis par la compétition aussi. Il en tombe les maniques, Goncharov. Reste à passer eh bien nos petits Frenchies, hein, Jenny Köhler et Yann Kuchra. Après la note de Marina Proskurina 13,900 et de Valéry Goncharov 13,50 pour un total de 55,800. Voilà Jenny Köhler à la poutre.
salto arrière groupé. Allez, elle est pas mal à la poutre. Jenny Keller, elle devrait faire une belle prestation. Préparation pour l'acrobatie arrière. Ici avec un 2, non. Aïe, 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 aïe. C'est pas vrai. Elles sont toutes tombées, hein. Toutes ont été mordre la poussière. Les double vrille arrière en sortie. Dommage cette chute. Hein. Ouais. Elle est toujours en phase d'apprentissage. Jenny Keller, des grandes compétitions internationales. Ça va être dur pour Yann. À la barre fixe, il faut qu'il fasse un sans faute. Allez. Allez, c'est parti. C'est la spécialité de Yann Kuchra, la barre fixe. Il est allé chercher au championnat du monde l'année dernière à Melbourne la médaille d'argent. Il était vice-champion du monde sur cette agrès. Et Yann Kuchra. Allez, c'est parti. Il va nous montrer ce qu'il sait faire. C'est un virtuose. Et un Kovacs vrille bien rattrapé. Allez. C'est possible là de rattraper la chute de Jenny. Ça va dépendre là. Oui, ça passe le Ribalco. Allez, attention, là, l'engagé des jambes. Bien, le Kenmotsu, le deuxième. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant on a la dislocation. On disloque les épaules, ça passe la ligne dorsale. Et écoutez, tout va bien pour l'instant. La sortie pilée serait parfaite. Allez, allez, yes, c'est devant. Allez. Ouais, oui, le petit sursaut en avant, c'est bien ce que vient de faire Yann Kuchra. Est-ce que ça va permettre eh bien, aux Français de se sortir de cette poule et d'aller chercher ce billet pour les demi-finales? On va voir avec beaucoup d'attention les notes. Et derrière, eh bien, on réfléchit et c'est sérieux. Hein. Ah bah oui, du côté des juges, ça rigole pas. Alors, l'entrée en matière de Jenny Keller sur la poutre. Une bonne entrée sur l'engin. Quand on vous disait que c'était pas large, vous voyez à peine la largeur du pied, 10 cm. Et on s'accroche vraiment avec les doigts de pied hein, sur cet engin. Et la démonstration de Yann Kuchra à la barre fixe. Très belle prise de vue, là, on voit tout l'effort de prise d'information visuelle pour attraper la barre. Et la sortie, là, il faut retarder le temps, il faut shooter le plus tard possible, mais avec la fatigue, c'est dur. Et un petit peu de vent, parce que le fouet est un peu de vent. Belle image, hein. Belle image là, de Yann Kuchra et de l'entraîneur. Ou qui sont contents, là. Ouais, il a le sourire, Yann Kuchra. Ils vont aller chercher eh bien, cette qualification pour les demi-finales. On le souhaite en tout cas, Jenny Keller et Yann Kuchra. Oh, quelle est longue à arriver cette note. Pour aller effacer en tout cas la petite chute de Jenny Keller à la poutre. Il ne le savait même pas. Hein. T'es tombé. Eh ben oui, bravo. Déception contenue. Ah ben oui Yann, je te remercie, t'as même pas regardé mon mouvement. C'est presque ça. Ouais, la belle note de Yann Kuchra, 15 600 qui va rattraper le 13 300
de Jenny Köhler pour eh bien, rester en tout cas dans ce tableau. Et vous voyez qu'ils sont en 8e position. Ouais, ils se sortent. Ouf, on les retrouvera tout à l'heure en demi-finale. En tout cas, Jan Kuchera et Jenny Köhler exit les Canadiens et les Ukrainiens. Et pour l'instant, eh bien, sont toujours en tête. Eh bien, Jordan Yotchev et Oksana Chusovitina avec un total de 61 650 devant les Allemands Hindermann Anderkassen 60 350. Et pour le moment, sur la 3e marche du podium, les Roumains Nistor et Dragulescu qui totalisent un total de 60 350. En demi-finale, juste après la courte pause, eh bien, on retrouvera notamment les Français Köhler et Kuchera. Et là, il va falloir cravacher dur, Laurent, car il va falloir terminer dans les 4 premiers pour aller disputer la finale. On parle de tout cela dans quelques instants, donc après la pause, et on retrouvera donc bien les 8 premiers. Restez surtout en notre compagnie. Surtout, ne zappez pas, la gym et la Swiss Cup à la Salzsporthalle de Zurich revient dans quelques secondes. À tout de suite. De cette Swiss Cup tient toutes ses promesses. Le plateau est de qualité. Les stars mondiales de la gymnastique sont présentes, avec notamment Oksana Chusovitina. Nous sommes maintenant rentrés dans la dernière ligne droite. Place aux demi-finales. Les 8 meilleures formations sont encore en lice. Oksana Chusovitina entame ses demi-finales avec son exercice aux barres asymétriques. C'est parti. Allez, un premier lâcher de barre réussi. Le tour volant. Le deuxième lâcher, c'est la chute en cas de chauffe. C'est rare de voir Oksana Chusovitina faire une erreur. Petit bout des doigts. C'est pas son engin de prédilection, on lui pardonnera. Oksana Chusovitina, spécialiste du saut ou du sol. Allez, on repart. On remet le métier à l'ouvrage. Oui, c'est ça, oui. Plusieurs fois. Je me fois. suis demandé si j'avais interverti. Remettons. Allez, passage barre inférieure. Passe filet, rattraper la barre supérieure. Beau bruit mécanique, là, on est en train de grimper le... Hop, et Alphine groupée enfin. Ah, il y avait du dynamisme hein, quand même, ouais. Et de l'envie. Du rythme sur le mouvement d'Oksana Chusovitina. Dommage qu'il y ait eu cette chute. Parce que pour l'instant, en compagnie de Jordan Yotchev, ils sont en tête hein, de cette Swiss Cup. Notre ami Jordan Yotchev qui va passer où? Il va passer au sol. Non, peut-être pas au sol. Si, c'est au sol. C'est au sol. Ah, ouais. Chusovitina avait pris la 2e place ici à cette Swiss Cup à Zurich en 2003. À l'époque, elle faisait équipe avec Ivankov. Et elle avait obtenu la médaille d'argent devant Bergamelli et ce monsieur, Jordan Yotchev. Yep là, vrille et demi, vrille suivi de salto avant et demi. Le diabolique, corps tendu, on appelle plus couramment le Thomas. C'est Kurt Thomas en 1978, lors des championnats du monde de Fort Worth, qui avait inventé cet exercice. Bah, ça ne nous rajeunit pas tout cela. Hein. C'est presque 30 ans. Et d'ailleurs, il avait inventé aussi ce qu'on vient de voir, là, les cercles Thomas au sol, les cercles jambes écartées. Tempo suivi de japonais. 5e au sol, hein, Jordan Yotchev au dernier championnat du monde au Danemark. Exercice de maintien et de souplesse qu'on appelle le Y, vous comprendrez pourquoi. Ouais. Et double vrille enfin. Bien Jordan. Joli mouvement de la part du vétéran Jordan Yotchev. 33 printemps, 31 ans pour Oksana Chusovitina.
Et on va attendre en compagnie de ce nombreux public. À nouveau un magnifique succès populaire. La gymnastique qui fait recette en Suisse, que ce soit l'Arthur Gander ou la Swiss Cup, à chaque fois ça fait salle comble. Plus de 5000 spectateurs cette année. Il y avait déjà eu beaucoup de monde l'année dernière également. Tout le travail ici des changements de face avec le positionnement des mains pour pouvoir continuer à pivoter. Vous voyez, engagement des poignets. Et de nouveau, très intéressant cette prise de vue parce que on voit pas tout ça à l'œil nu. Non. Et la sortie avec le shoot des jambes pour provoquer la rotation. Corps groupé avec un tour complet. Vous travaillez beaucoup la vidéo vous, lors de vos séances d'entraînement? Pratiquement à chaque séance, ouais. Chaque séance, on utilise la vidéo et on décortique les images. On a même un grand écran en permanence dans la salle où l'athlète peut se voir en boucle. Dès qu'il finit son passage, il regarde sur le mur et il voit son image en grandeur réelle. C'est-à-dire que même les entraînements sont filmés? Tous les entraînements. Tous les entraînements sont filmés, analysés, décortiqués. Comme on le voit très bien ici à l'image, au ralenti, on peut voir complètement les fautes techniques qui provoquent les chutes. 13,95 il place la barre très très haute à Oksana Chusovitina et Jordan Yotchov. 13,950 et 14,600 pour un magnifique total de 90-200. Il va falloir aller chercher. 90-200, c'est ça 90-200, mais malgré tout, la note de Chusovitina au bar asymétrique est un peu faible. Alors on va voir maintenant. Et Yurchenko brille et demi. Là, ça a failli partir devant aussi à genoux. Marie-Sophie Inderman sur son saut. Thomas Andergassen, lui, va se présenter au cheval d'Arçon. Voilà. C'était la Suissesse Ariela Kessin qui était en train de se préparer, qui passera tout à l'heure au bar asymétrique. Attention, là, ça commence à peiner un petit peu ce travail. Les jambes serrées, vous voyez. Ouais, c'est difficile de le rétablir, mais bon, il est resté sur l'engin tout de même. Parce qu'il conserve sa vitesse. C'est ce qui le sauve. La vitesse allège le poids du corps sur les appuis. Et il s'en sort bien, tellement. C'est ce que vous expliquiez au moment du Gander, c'est le principe de l'hélicoptère. Tout à fait. Dès que ça tourne plus, ça tombe, finalement. Exactement. Que vont décider ces juges très studieux sur les prestations de Marie-Sophie Inderman ici au saut de cheval, alors qu'on revoit sa prestation au ralenti. Les genoux fléchis au moment de la réception avec ce pas en avant. Et Thomas Andergassen qui a réussi à rester sur l'engin. C'est à partir du travail sur la poignée ici. Vous voyez qu'il commence un petit peu à se déséquilibrer. À partir de là, il commence à écarter les jambes un peu parce qu'il est en perte de rotation. Là, il est en train de prier le beau Dieu pour qu'il reste sur l'engin et pour que l'aventure se poursuive pour Marie-Sophie Inderman et Thomas Andergassen. Ce sont des belles images, des images d'amitié, les athlètes qui se soutiennent. On est détendu parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux non plus, Laurent. Ça reste une démonstration, ça reste un show.
spectacle, une compétition spectacle, oui, qui vient après les championnats du monde. Donc on fait ça dans la bonne humeur. Qu'est-ce que tu fais après? Bah, je sais pas, je me tâte si je vais à Glasgow ou pas. On se prépare hein, du côté de Nicolas Boschenstein qui sera au bar parallèle. Et du côté aussi d'Ariela Kessling qu'on a aperçu tout à l'heure qui sera pour sa part en barres asymétriques. Mais avant cela, on va attendre bien entendu les notes de Marie-Sophie Dorman et Thomas Anderkassen. Voilà les notes. 89 450 au total sur les 3 passages. Et ça pourrait être suffisant pour aller jusqu'en finale pour les 2 jeunes Allemands. On va quand même attendre le passage des Suisses, le passage aussi de Steliana Nistor et de Marianne Dragulescu, et puis des Français, hein, bien entendu, Jenny Kohler et Yann Kuchra. Steliana Nistor, les barres asymétriques pour la jeune Roumaine. Finaliste hein, au dernier championnat du monde sur cet engin, elle a pris l'avant-dernière place, 7e. Ouais, premier lâcher de barre ici, Ginger. Très bien. Salto Katchoff. Et la sortie. Presse lâcher de barre. Voilà. Allez, c'est parti. Prise d'élan. Pas mal. Voilà. Bon mouvement là pour la Roumaine. Ils sont allés voler la vedette à nos 2 jeunes Suisses là parce qu'on les avait vus se préparer, Ariela Kessling et Niki Boschenstein. Et finalement c'est Steliana Nistor et Marianne Dragulescu qui sont passés devant. Avec un joli mouvement aux barres asymétriques, en tout cas de la part de Steliana Nistor. Et on retrouve maintenant Marianne Dragulescu au sol. Champion du monde en titre de la discipline. Double arrière tendu. Double vrille et demi, vrille suivi de vrille et demi. Vrille et demi, salto suivi de salto avant et demi. Équilibre par la croix de fer renversée. Un petit peu haut ça, hein. Normalement c'est pénalisé. La tête n'est pas assez basse. Le Thomas corps groupé. Et allez, la finale en double salto arrière avec double vrille comme d'hab. Rondade, flic-flac, 1, 2 saltos. Et c'est pile de nouveau. Très très bonne note là certainement pour le Roumain puisque très très peu de fautes d'exécution. Et le public sait hein, parfaitement que c'est le champion du monde en titre. Un public de connaisseurs dans cette Suisse et dans cette Sports Halle de Zurich. Et les Roumains qui font sans faute sur les deux agrès, les asymétriques et le sol. Ouais, ils pourraient passer devant Chouso-Vitina et Yotchov. Hein. Oui, on va voir ce que ça va donner, mais... Très certainement, puisqu'elle a chuté, elle, Chouso-Vitina aux asymétriques. Ouais. Alors que là, elle nous réalise, elle nous propose un magnifique mouvement, Steliana Nistor. Une très belle sortie. Ça bouge pas d'un centimètre. Et puis, bien entendu, la démonstration de Marianne Dragulescu au sol. Il y avait eu 13 950 pour Chouso-Vitina aux asymétriques et 14 600 pour Yotchov au sol. Les notes devraient être meilleures hein, pour les 2 Roumains sur les mêmes engins. Donc ça va être facile de comparer.
Et voilà, c'est fait. Et ils passent devant en plus au total depuis le début de cette compétition. Pour l'instant, ils sont les leaders avec un total de 91-100, 15-250 pour Nistor aux barres asymétriques et 15-500 pour Marian Dragulescu au sol. Deux notes bien supérieures à Chusovittina et Iotchev de tout à l'heure. Voilà, on l'a vu se préparer depuis un petit bout de temps. Ariela Kesslin, la Suissesse, aux barres asymétriques. C'est parti. Allez, il fallait pas perdre de temps hein, pour enlever le tremplin. Elle peut faire fort là, la Suissesse, elle est pas mal aux asymétriques avec le beau lâcher de barre. En voici un. Ici le deuxième rattrapé barre supérieure. Et le Markelov. Et c'est pilé. Alors, regardez un petit peu cette ovation réservée à Ariela Kesslin pour ce beau passage hein, aux barres asymétriques. Laurent, elle nous a proposé un joli mouvement, c'est du bon boulot. Et oui, 3 lâchers de barre, une belle sortie pilée. Fatigué, hein. Ouais, visage marqué hein, chez la jeune Suissesse. Et Niki Boschenstein maintenant aux barres parallèles pour aller chercher une place en finale. Ce serait une belle récompense hein, pour les deux Suisses. Andreas Schweitzer avait réussi à décrocher la médaille d'argent il y a 2 ans en compagnie de Monica Rosu, la Roumaine. L'année dernière, les Suisses n'avaient pas obtenu de médaille, alors qu'Emilie Le Pennec et Yann Kuchra avaient décroché la médaille de bronze. Soleil double arrière. Salto en quart à l'appui, coupé écart. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout pour le Suisse. Soleil. Attention le Tippelt ici. Devant, c'est bien. Travail au-dessus de la barre. Avec un double arrière carpé. Eh bien, ils sont allés chercher leur place en finale à l'issue de 2 magnifiques mouvements. Ariela Kesslin et Niki Boschenstein. Bon, c'est pas encore fait, hein, mais ce serait quand même très étonnant qu'ils ne soient pas présents en finale en compagnie de Nistor Dragulescu et de Chusovittina Iotchev, les deux Suisses. Alors qu'on voit ici le franchissement dorsal. Ah, une belle ovation hein, réservée par les plus de 5000 spectateurs à ces 2 jeunes athlètes. Énormément d'impulsion hein, pour la sortie chez Ariela Kesslin. Et ça bouge pas du tout. Elle reste, elle reste, elle reste, elle reste. Là, il a été impressionnant aussi aux barres parallèles. Avec ce salto en quart à l'appui ici. Il va rester figé comme une statue du musée Grévin. Arrivé à l'appui brachial. Il y a une bonne école suisse hein, chez les gymnastes hein, avec Andreas Schweitzer et ces 2 jeunes, Ariela Kesslin, Niki Boschenstein. Ils font pas de bruit, mais il y a du bon boulot qui est réalisé dans les gymnastes suisses. Et ils sont provisoirement 3e. Ouais, avec un total de 89 850 depuis le début de la compétition. Ils sont allés chercher une note de 14 650 aux barres asymétriques et 15 450 aux barres parallèles. Et on va terminer bien ces demi-finales avec le saut de Jenny Kohler et le saut également de Yann Kuchra.
Ah, ils ont pris quand même un petit peu de retard hein, à l'issue des 2 premiers passages. Ce sera difficile de terminer dans les 4. Oula, Yurchenko tendu, simplement. Petit saut. Et Kuchera, c'est pas un grand spécialiste du saut hein, non plus. Et c'est pareil, c'est comme Jurčev, il en fait une fois par semaine. Encore. Ce sont des gymnastes qui, au fur et à mesure des années, se sont spécialisés. Hein. Pour Jan Kuchera, à la fixe et aux barres parallèles. Pour Jurčev, principalement aux anneaux. C'est là où on se rend compte en plus du véritable exploit lorsque vous êtes médaillé d'or au concours général. Tout à fait. Parce que ça fait 6 engins chez les hommes et 4 chez les jeunes filles. Ça prouve et ça montre la régularité. Il faut être bon partout. Et souhaitons que ce petit bonhomme ne rate pas sa photo parce qu'il n'y aura qu'un essai. Hein. Ah oui. Qu'une course d'élan, ça va vite. Il faut le mettre en mode sport, là, l'appareil photo. Et un Tsukar à vrille. Saut simple mais bien réalisé. C'est propre. En tout cas, il a repris goût à la compétition, Laurent. Jan Kuchera, c'était l'objectif hein, pour Jan et pour Jenny Köhler qui ont tous les deux disputé la tournée suisse, l'Arthur Memorial Gander et la Swiss Cup. Il fallait retrouver le sourire, le moral, c'est fait pour Jan Kuchera. Voilà, ça va leur donner un petit peu de motivation pour cette fin de saison et surtout également pour le début de l'année prochaine avec les championnats d'Europe et les championnats du monde qualificatifs pour les Jeux. Championnats du monde qui se disputeront à Stuttgart. Championnat du monde qui se déroule tous les ans maintenant. C'était à Melbourne l'année dernière, à Aarhus cette année au Danemark, Stuttgart l'année prochaine. Et bien entendu, il y a l'objectif Pékin pour l'été 2008, les Jeux Olympiques. Allez, 84 au total depuis le début de cette épreuve pour Jan Kuchera et Jenny Köhler. Ce ne sera pas suffisant, Laurent, pour aller en finale, puisqu'ils prennent la 7e place au général. Mais ça reste une bonne soirée, une bonne expérience pour Jenny Köhler et Jan Kuchera. Et à l'issue des demi-finales, vous voyez que Steliana Nistor et Marianne Dragulescu sont les leaders avec un total de 91,100 devant Chusovittina et Jurčev 90,200. Les 4 finalistes sont sur les 4 premières lignes. On va retrouver les Suisses également, Ariela Kesslin et Niki Boschenstein, qui ont pour leur part totalisé 89,850, tout juste devant les Allemands Marie-Sophie Hindermann et Thomas Anderkassen. Pour les Russes, Lobachov et Klukina, pour Komskrova et Martinez, pour Köhler et Kuchera et pour Giovanni Costa. Eh bien, la soirée est terminée. On va retrouver donc les 4 premiers dans quelques instants, dans quelques minutes, juste après cette courte pause. Et on va assister, bien entendu, Laurent, à une belle finale parce qu'il va y avoir du beau monde. Hein. Ça nous promet de belles épreuves, de beaux mouvements, de belles émotions avec tous ces artistes. Donc restez avec nous, une courte pause et on revient très vite ici à la Salzsporthalle de Zurich. C'est la 28e édition de cette Swiss Cup et il va y avoir du spectacle. À tout de suite. La grande finale de cette 28e édition de la Swiss Cup. Nous sommes à Zurich. On va retrouver pour débuter le couple allemand composé de Marie-Sophie Hindermann et de Thomas Anderkassen. Marie-Sophie Hindermann, pour cette finale, a choisi de passer aux barres asymétriques, alors que Thomas Anderkassen a choisi son engin fort, les anneaux.
les athlètes passent sur leur engin fort. Alors, Voilà. En fait, ils peuvent éventuellement refaire un agrès qu'ils ont déjà fait lors des qualifications. c'est pour ça qu'on suivra avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, et bien notamment Jordan Yotchev aux anneaux. On verra le saut d'Oksana Chusovitina. On verra le saut également de Marianne Dragulescu. Mais pour l'instant, bien entendu, laissons la place à mademoiselle Marie-Sophie Hinderman sur son engin fort, les barres asymétriques. Début de mouvement parfait. Ici, le lâcher de barre en salto avant Carpé. Pieds, mains, jambes serrées avec tour complet. Passage barre inférieure. Chouchounova à l'équilibre. Et ça remonte tout de suite barre supérieure avec la sortie en préparation. Le double arrière tendu avec un petit pas. Le petit pas. Voilà, la finale et ce beau sourire. Ah, ça fait plaisir de voir tous ces gymnastes avec un franc sourire. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pression aujourd'hui. On est là pour le plaisir, on est là pour le fun. Et on est là pour offrir surtout du plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. Pour montrer que la gymnastique est un jeu. Et qu'après des heures et des heures de souffrance, la récompense est ici. Sur les engins. Devant ce public de connaisseurs. Thomas Sondergassen aux anneaux. Alors on remet les compteurs à 0 hein, pour la finale. Hein. Tout repart à 0. Effectivement, tout est possible pour chacune des équipes qualifiées. Ouais, parce qu'il suffit d'une chute, hein, d'une mauvaise réception, d'un lâcher de barre. Carpé groupé. Rétablissement à l'appui tendu renversé. Et la sortie immédiate. Avec un beau pile chute pour l'Allemand. C'est parfait. Voilà, ils vont eh bien, placer la barre assez haute, cela dit. Maintenant, leur note globale servira de note de référence pour les 6 autres gymnastes qui vont se présenter. Ça frôle hein, la barre inférieure, mais ça touche pas, donc c'est pas pénalisé. On l'avait vu au Gunder. Je crois que c'était d'ailleurs elle, Marie-Sophie Hinderman, qui avait touché à 2 reprises la barre inférieure avec ses pieds. C'est plus qu'elle est grande. Elle est grande, hein, ça facilite pas la tâche. Hein. Tout le mouvement réalisé avec le sourire. Avec 2 mouvements pour les Allemands là. Der Ring wird wieder vermehrt mit Schwung betont, das ist sehr zu begrüßen, denn wenn aus einem Schwungteil, aus einem Kraftteil gehalten wird, dann ist das ein Bonuspunkt wert. Et la sortie pilée pour Thomas Sondergassen. Et on va donc maintenant attendre la note des 2 jeunes Allemands. 14 950 pour Hinderman et 15 650 pour Sondergassen. Le petit 1 qui s'affiche signifie bien entendu qu'ils sont en tête puisque ce sont les premiers à passer pour cette finale. Note de référence, un total de 30,600 pour Marie-Sophie Hinderman et Thomas Sondergassen. Ariela Kesslin, elle a choisi la poutre pour cette finale. C'est rare, hein, Ouais, qu'une gymnaste choisisse la poutre. c'est un choix difficile, risqué. Sachant que le meilleur engin en finale, c'est quand même le saut, puisque les notes de départ sont très hautes au saut de cheval. Je trouve qu'elle doit être en confiance hein, quand même sur la poutre. Ariela Kesslin pour la choisir en finale. Pour l'instant, elle a eu raison. Il n'y a pas de faute, pas de déséquilibre. Toutes les difficultés passent, les mouvements sont bien exécutés. Il suffit d'en parler.
saut avant groupé. Aïe, 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 aïe. Elle n'est pas tombée. Elle n'est pas tombée. Mais la prochaine fois, je tournerai ma langue 7 fois dans ma bouche avant de dire quoi que ce soit. Salto arrière tendu un peu juste en tapant derrière. Et double arrière carpé. En tout cas, elle aura eu le mérite de choisir l'engin le plus délicat pour sa finale. Ariela Kestin, c'était quand même pas une partie de plaisir que de se présenter en finale aujourd'hui sur la poutre. Elle y est allée au culot et avec le courage. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour monter sur le podium? Nikolai Boschenstein, lui, il a choisi le saut. Va-t-il renouveler l'exploit de la lune double avant empilée? Sur les fesses. Ouais. Vous voyez, c'était juste, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Dans les sauts des qualifs qu'il était limite. Et là, ça n'a pas manqué. Avec un saut un tout petit peu plus bas. Et un deuxième saut, puisque nous sommes en finale. Finale de 2 sauts. Das ist bei den Gerätefinals, bei den Weltmeisterschaften ja auch so und das entspricht auch dem Reglement im Swiss Cup. Détendu, hein. Il n'y a plus de pression. Hein. Zweiter Sprung, Niki Boschenstein. C'est une double vrille arrière. Là aussi avec un petit pas sur la réception. Alors est-ce que la moyenne de ces deux sauts ajoutée à la note de la poutre d'Ariela Kestin, est-ce que tout ça ce sera suffisant pour passer devant les Allemands, Laurent? À mon avis, non. Maintenant, n'oublions pas qu'ils sont chez eux, devant leur public, qu'ils ont été ovationnés. Est-ce que les juges vont leur offrir une place sur le podium? Il est beau ce plan. Regardez un petit peu cette entrée sur l'engin. Remarquablement filmé par la télévision suisse. Jusque-là, c'était parfait. Et c'est après cet enroulé que ça commençait à se compliquer pour Ariela Kestin. Ça, c'est le premier saut. Oui, c'est le premier saut de Niki Boschenstein avec la réception sur le postérieur. Et le deuxième saut en double vrille. Alors, cadeau ou pas cadeau? Eh bien, ce sera un cadeau pour Ariela Kestin et Niki Boschenstein qui passent devant les Allemands. Ça, c'est le fait de jouer à domicile. Hein. Ça, c'est le fait de jouer à domicile parce qu'il y a déjà une certitude. Ils seront sur le podium maintenant. Quoi qu'il arrive, alors quelle sera la couleur de leur médaille? Au pire, elle aura la couleur du bronze. Félicité par les Allemands, mais ils doivent quand même ouais, parce qu'ils sont bons joueurs. Mais il va y avoir un petit peu d'amertume quand même du côté de Marie-Sophie Dormen et Thomas Sandergazen.
Parce qu'il n'y avait pas de faute hein, chez les Allemands. Et c'est salué par cette haut-là. Regarde un petit peu. Ça, c'est une belle image. Hein. C'est rare de voir ça dans des gymnastes. Oksana Chusovitina a choisi le saut pour cette finale. Oksana Chusovitina, Deutschland beim Sprung. Dort, wo sie bei den Weltmeisterschaften noch einmal Bronze geholt hat. C'est parfait ça. Salto entendu vrille et c'est bien réalisé là pour Oksana Chusovitina. Mieux, ça aurait été difficile. Elle pile sa réception, elle est tendue, rien à enlever, rien à dire. Ein Sprung aus der Sprunggruppe der Überschläge, Salto vorwärts. In der fast gestreckten Version mit einer Schraube. Achten Sie vielleicht auch beim zweiten Sprung, wie weit hinten Oksana jeweils sich beim Sprungbock abstützt. Also Allez, le deuxième Alors, saut. le deuxième saut, ouais. jedes Mal der Atemstock und ob sie wirklich den Bock noch Elle est erreicht. allée indiquer au public, au juge, quel était être son saut avec les chiffres sur un petit panneau qui se trouve juste derrière. Chaque saut a un chiffre hein, en fait. Voilà. Hein. Le numéro de, ce qu'on appelle le numéro de saut. Eh bien, c'était une nouvelle fois un plaisir hein, de pouvoir voir l'Allemande Oksana Chusovitina à l'œuvre. Son deuxième et dernier saut de la journée. Et un Tsukarabri et demi, parfaitement réalisé aussi là. Hein. Die zweite Sprung aus der Gruppe der Zuckerhaare, respektive Plasmatzensprünge. Für den ersten hat sie einen Ausgangswert von 5,9 und vorausberechnet. Allez. Bien entendu, c'est les anneaux. Pour cette finale, on avait dégusté hein, le premier passage de Jordan Yotchev aux anneaux. Il avait eu la note de 16 400. Ce qui, il me semble, eh bien, fut la meilleure note d'ailleurs, toute épreuve confondue. Ah, il y avait eu un 16 500 pour Dragulescu au saut. Allez, c'est parti aux anneaux. Pour l'instant, c'est parfait. Allez, rotation avant. C'est bien, encore. Maintenant, la croix. Et ça remonte. Oui. Incroyable. Hein. Ça a l'air facile hein, quand on le voit faire ça, Jordan Yotchev. Oh là 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 là, quelle C'est démonstration pile. chez Jordan Yotchev pour ce passage aux anneaux. C'est même un poil mieux que ce que ce le fut pour son premier passage tout à l'heure sur la première rotation. Ah, ils ont fait leur boulot, hein, les deux. Il n'y a rien à dire, rien à enlever. Parce que autant Oksana Chusovitina est parfaite dans ses sauts, son deuxième saut là. Autant Yotchev lui aussi a réalisé un excellent mouvement aux anneaux. Et ça tremble même pas hein, aux anneaux chez Jordan Yotchev, ça ne bouge pas. Voilà, c'est dans la phase des rotations. Et même sur la sortie, elle est bien, regardez là. Hop, la pirouette, le sol. Je vois mon sol et j'atterris. C'est simple à vous entendre. Je vois mon sol, j'en déduis donc qu'il faut que j'atterrisse, et j'atterris, je ne bouge pas. Ça a l'air facile. Hein. Et regardez cette note, 1550 pour Chusovitina et 16 450 pour Jordan Yotchev. Il a donc fait mieux que tout à l'heure lors de la première rotation. Et ils sont donc fort logiquement en tête
31-600 avant le passage eh bien, des Roumains. Steliana Nistor et Marian Dragulescu. Et Steliana Nistor, elle aussi, elle a choisi la poutre. Belle vrille groupée. Salto avant, facial, flic-flac arrière, salto arrière tendu. Salto avant, groupé. Le costal qui passe. Et salto arrière groupé. Sortie. Allez. Ouais. Aïe, 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 dommage, il y a cette petite faute. Au niveau de la sortie, au niveau de la réception, il y avait eu un tout petit déséquilibre sur le passage à la poutre. Un bel effort pour se récupérer parce qu'elle était à deux doigts de tomber hein, à la sortie. Sur la réception. Et Marian Dragulescu a choisi bien entendu le saut pour conclure cette Swiss Cup et conclure cette finale. Marian Dragulescu mit seinem ersten Sprung, dem nach ihm benannten Dragulescu. L'une double avant avec demi-tour. Petit pas à la réception, mais ça sera au-dessus des 16,40. Je pense. Pourtant, il n'a pas l'air content. Hein. Et il cherchait à piler sa réception pour pouvoir gagner. Là, il faut faire le sans faute. Regardez, ça ouvre un petit peu trop tard et ça part vers l'arrière. Quelle vivacité encore. Hein. Zweiter Platz 10.000, dritter Rang 6.000 und vierter Rang 4.000. Dann geht es dann runter bis zum 10. Rang $1.000. Also, ouais, elle attend tranquillement que Marian Dragulescu en termine avec son deuxième saut pour connaître le verdict des juges. Für Marian Dragulescu wird jetzt die Entscheidung bringen. Oh là, loupé. Il a loupé son saut. Il a loupé son saut. Ronda demi-tour. L'une salto avant en demi-tour. Il manque deux vrilles. Aïe, 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 aïe. Il a survolé son premier envol. Il n'y a pas là aussi de phase d'appui sur le cheval. Il n'a pas pu enclencher sa vrille. Ah là, ça pardonne pas. Ouais, et il voit la plus haute marche du podium s'envoler, Marian Dragulescu, tout comme Steliana Nistor. Alors qu'on revoit quelques-unes des plus belles scènes de Steliana Nistor sur cet engin difficile. Quelle poutre. Elle s'en était bien sortie. Il y avait eu un tout petit problème de déséquilibre et une réception hasardeuse voilà, sur la sortie qui va lui coûter quelques dixièmes. Et
Malheureusement pour Marian Dragulescu. Un deuxième saut complètement raté pour le Roumain. La première marche du podium sera donc, sauf surprise, de dernière seconde et de dernière minute réservée à Oksana Chusovitina et Jordan Yotchev, pardon, mais on va attendre bien entendu la décision finale des juges. Quelle note ils vont attribuer à Celiana Nistor et Marian Dragulescu? Les deux Roumains attendent le verdict. Est-ce qu'ils vont monter sur la deuxième ou la troisième marche du podium? Eh bien, ce sera sur la deuxième marche du podium avec ce total de 31. Une note de 15,850 pour Celiana Nistor et 15,150 pour Marian Dragulescu. Ça vous laisse, perplexe? C'est normal par rapport à l'erreur qu'a fait Marian Dragulescu. Ouais. Hein, bon. Faut pas non plus espérer rester premier avec une erreur. On assiste à une belle soirée tout de même, oui, hein, Laurent. Tout à fait. Avec de beaux exercices, de beaux athlètes. Et une victoire pour Chusovitina et Yotchev. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant le 24 novembre pour l'épreuve de Coupe du Monde à Glasgow. Ciao! 8 joueurs, un seul